C'est très bien joué, très bien. Monsieur, il faudrait aussi me donner un peu d'argent. Je ne t'ai pas déjà payé? C'est vrai, monsieur. Mais j'ai beaucoup travaillé pour vous. J'ai trouvé les bijoux qui avaient été volés le soir du mariage. Les voilà. Mais là, c'est fait. Tu es de la famille. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Et je vais continuer encore à faire ces éloges. Crois-moi, il sera pris à son propre piège. Et ça fait partie de mon plan. Et celui d'Ormi. Il faut que je fasse quelque chose. Ou ils ne vont jamais s'arrêter. Ça ne va pas fonctionner. Allez, maman. Ma sœur est vraiment resplendissante, tu ne trouves pas? Vraiment magnifique. Ah! Samrat, Samrat, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parle, dis-moi ce qui ne va pas. Maman, regarde, qu'est-ce qui peut lui arriver? Samrat, allez, lève-toi! Rati, va chercher de l'eau. Mon oncle. Il fait semblant. Asperge son visage d'eau. Samrat, lève-toi! Je ne vais pas me lever, comme ça je n'irai pas là-bas. Continue à m'asperger. Je ne bougerai pas d'un poil. Je me demande ce qu'il a, maman. Ishan? Mais qu'est-ce que tu fais, Samrat? Allez, relève-toi! S'il te plaît, lève-toi! Tani, donne-moi ton verre, regarde, il y a un lézard juste là, regarde, il arrive, regarde, il est là. Regarde, il est juste à côté de Samrat, et il va lui sauter dessus. Oh là! Où il est le lézard? Où est-ce qu'il est? Hein? Où est-il? Mais où est-il? Il n'y a pas de lézard, Samrat. Il n'y a rien. Dieu merci, tu t'es réveillé, Samrat. J'étais certain qu'il se lèverait. C'est mon ami d'enfance, je le connais bien. Je savais qu'il avait peur des lézards et c'est pour qu'il se réveille que je lui ai joué ce tour. Je veux dire, tout ce que je voulais, c'est qu'il aille mieux. Et Samrat dit, tout va bien. De l'eau? Je suis heureuse que tu aies repris connaissance. Maintenant, tout va bien. Finissons-en pour que vous puissiez repartir. Sinon, ils seront en retard pour prendre leur avion. Allez, viens te remettre ici. Tiens ça. Mets-le dans la voiture et il y a aussi 2 autres sacs dans l'autre voiture, ne les oublie pas. Tu les mettras sur un chariot à l'aéroport. Est-ce qu'il faut qu'on aille avec eux dans la voiture? On devrait aller les déposer. Ah oui, mon oncle. On va y aller. Sinon, mon tendre beau-frère risque d'être trop ému et décide de rester. N'est-ce pas? Tiens ça, Rani. Tani, prends un peu de riz dans ta main et tu dois l'envoyer derrière toi, d'accord? Fais-le 5 fois. Encore? Très bien. Comment tu te sens, Samrat Singh Rathod? Les 24 heures ne sont pas encore passées. Allez. Bonne chance avec ta nouvelle vie. Et ta nouvelle femme.
Ne te réjouis pas trop, ma chère Urmi. Je m'en vais pour cette fois. Mais je te suivrai toute ta misérable vie, comprends bien ça, d'accord? Garde bien une chose en tête. Avant la fête des couleurs, je serai revenu ici. Je vais rentrer à la maison, d'accord? Samrat Singh Rathod va rentrer à la maison. Je vais revenir pour la fête des couleurs et je vais réduire toute ta vie à néant. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas la satisfaction de te voir complètement anéanti, Urmi. Je t'en fais la promesse. Tu es très intelligente, n'est-ce pas? N'oublie pas combien je suis rusé, moi aussi. Je ferai bientôt mon grand retour. Attends-moi. Tu verras quel tour j'ai encore à te jouer. Voilà, Damini. J'ai préparé le plateau pour la prière. Et pourquoi faire? Non, tu as oublié? Urmi est partie faire les rituels pour après le mariage. Mais quand elle reviendra, il faudra qu'on l'accueille comme il faut. Tu es quand même sa belle-mère. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Ishan est ton fils unique et Urmi son épouse. Et toi, tu vas devoir lui montrer un accueil des plus chaleureux. Afin qu'elle puisse entrer dans ta maison, tu comprends? Ah, Damini, que Dieu te donne beaucoup de force, ma chérie. Je pense vraiment que tu vas devoir accepter ton destin. Et pourquoi ça? Il faut bien aussi que tu accueilles l'enfant de ta nouvelle belle-fille. Il est tout juste un peu plus jeune qu'Ishan. Ils ont la même taille, et si ce n'est qu'il soit plus petit. Et tu sais, Urmi va le faire venir ici aujourd'hui. Alors tu vas devoir les accueillir. Je suis heureuse de vous accueillir chez moi, la mère et le fils. Mais Damini, Urmi et Ishan sont de retour. Viens, nous devons les accueillir. Notre belle-fille est de retour. Oui. Allez, viens, viens, viens. Allons-y, ma sœur. Le moment est venu. Attendez, attendez, attendez. On doit faire le rituel avant tout. Damini, Sandhya, Bonjour ma tante. Bonjour mon oncle. bonjour petit. Damini, ma sœur, les gens sont forcés de faire plein de choses pour leurs enfants. Et regarde tes enfants. Auparavant, c'était toi la reine de cette maison. Et désormais, tu es une mère qui doit tout bonnement se taire. Entrez. Bienvenue, Sharia. Entrez. Touche-leur les pieds. Oh non, 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 petit. Les enfants ne devraient pas toucher les pieds des aînés. Sois béni. Et ici, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon grand. tu as fini. Maintenant, Ujala va te montrer où se trouve ta chambre, c'est d'accord? Viens, Shoria, je vais te montrer où est ta chambre. Va. On y va? Oui. On vous suit. Maintenant, on peut dire qu'on est à la maison. Mais avant ça, on pouvait dire qu'il y avait des gens qui ne me mettaient pas très à l'aise chez toi. Je veux dire, il y avait des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Il faut savoir faire attention. Non, on est tranquille. Ah, ça, c'est bien vrai. Des jours meilleurs nous attendent. Oui, ça me fait penser. Ishan, Urmi, ceci est pour vous deux. C'est quoi, papa? Ce sont les billets d'avion pour votre lune de miel. Urmi, ce n'est pas un si gros problème, tu sais. Arrête un peu de t'inquiéter, tu veux. Ishan, C'est... que veux-tu dire à ton père? Il nous a offert ces billets avec tellement d'amour. Si on les refuse, il se sentira très mal. Comment lui dire qu'on ne peut pas partir ensemble en...
Je veux dire, on ne peut pas refuser de partir en lune de miel. Qu'allons-nous lui dire? Que peut-on bien dire à ton père? Comment allons-nous lui expliquer? Je te demande à l'instant de ne pas t'inquiéter, mais tu n'écoutes pas ce que je dis et tu t'inquiètes davantage. J'ai pourtant une bonne raison de m'inquiéter, Ishan. Ton père va... Tu ne me fais pas confiance. C'est ça. Mais si, Ishan. Alors fais-moi confiance. Je m'en occupe. J'expliquerai à mon père qu'on ne peut pas partir. Et je ferai en sorte qu'il ne connaisse pas la vraie raison. C'est promis. Mais si ton père... Maman! Shoria, comment tu vas? Qu'y a-t-il, mon garçon? Maman, est-ce que tu as vu ma chambre? Elle est vraiment immense! Oui, mon fils, je l'ai vu. Mais dis-moi, est-ce que tu sais qui a fait les plans pour ta chambre à coucher? Non? Ishan a pris le temps de le faire exprès pour toi. J'en étais sûre. Ishan, tu as fait de très bons choix. La chambre est parfaite. Vraiment? Eh bien, les meilleurs amis ont souvent les mêmes goûts. On est d'accord, mon pote? Oui! Maman, tu sais, dehors, il y a un grand jardin avec du gazon. Et tante Rati m'a aussi dit qu'elle a toute la panoplie d'un vrai joueur de cricket. C'est vrai? Et on jouera ensemble tous les week-ends. Ça promet d'être très amusant. C'est évident. Bien sûr que ce sera très amusant. Tes jeux du week-end sont déjà planifiés pour toi et tu vas énormément t'amuser, tu verras. Oh, je t'aime, toi. Oui, papa, je vais beaucoup m'amuser. Ce sera très amusant. Ishan, est-ce que je peux t'appeler papa maintenant? Bien sûr, mon garçon. Et maintenant, ce sera papa tous les jours, entendu? Merci beaucoup, mon papa à moi. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Mouah. Je t'aime. Allez, viens, fais-moi un bisou. Je t'aime aussi. Sache que tu es le meilleur papa du monde entier. Madame, Oui, j'ai acheté du plâtre pour faire la statue. Pour la prière de demain. très bien. Ce sera le premier festival d'Orumi dans la maison. Est-ce que je dois faire autre chose? Mais évidemment, il y a beaucoup de choses encore à préparer. Anirud, je dois dire, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Pas du tout, parle, je t'écoute. Je suis tout oui. En fait, tu aurais dû garder ces billets et les offrir à Urmi et Ishan. Dans 3 jours seulement. Quoi? Qu'est-ce que je peux dire? C'est quand même la fête sacrée demain. C'est un festival important, mais Urmi est occupée à faire ses valises. Elle n'a aucune idée des arrangements qu'on a eu à faire ici pour elle. Mais madame, c'est Urumi qui m'a aidé à tout préparer aujourd'hui. Elle m'a aussi demandé de demander à madame Damini. Sandhya, tout le monde n'est pas comme toi. Bien sûr. Nous n'avons aucunement besoin de rappeler ses responsabilités à Urmi. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Ah oui, je n'ai jamais voulu dire le contraire. Elle est très consciencieuse. Madame, Quoi? Tout a déjà été fait, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Au revoir. Mais pourquoi êtes-vous debout? Venez ici vous asseoir. Ishan, tu m'as l'air contrarié. Tu veux me dire quelque chose? J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Oui, dis-moi mon fils. Eh bien, Urmi et moi avons décidé que nous n'irons pas en lune de miel tout de suite. Comment? Quoi? Vous ne partez pas? En fait, j'ai des conférences assez importantes et je ne peux pas les manquer. Je ne peux pas ne pas y assister, tout est déjà prévu. J'espère que tu comprends. Ce n'est rien du tout, Ishan, mais vous avez tous les deux besoin de passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Pas vrai, Urmi? Oui. Oui, papa,
C'est vrai, et nous passons du temps ensemble, très souvent. Et on peut toujours y aller plus tard. Et Urmi aussi est assez prise. Elle a beaucoup négligé son restaurant à cause de notre mariage et ça lui demandera quand même pas mal de temps. J'ai eu beaucoup de choses à faire en même temps. S'il te plaît, papa, on ne peut pas partir tout de suite. Vous en êtes sûr? Oui, papa, on ne peut pas, c'est sûr. Mais j'apprécie beaucoup que tu aies pris les billets. Ça me va droit au cœur et c'est juste que ce n'est pas le bon moment. D'accord, comme vous voulez. Mais ma belle-fille devrait se détendre un peu plus, d'accord? Compris? Non, papa. Crois-moi, je ne suis pas du tout tendue. Tout va pour le mieux, mais mon travail est plus important. Oui, absolument. Le travail passe avant tout le reste. Tout ça est très étrange. Pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas en lune de miel? Allez, viens prendre tes bagages. Aïe. Waouh! Alors ça, c'est la maison où tu vivais? C'est la maison de ma belle famille. Magnifique! Je sais, ma chérie. Urmi a convaincu Tani de vivre avec sa belle famille. Elle préférait sortir le soir et passer du temps dans les clubs ou dans les bars. C'est tout. Elle aimait simplement faire la fête et boire de l'alcool. Et maintenant, elle joue à la parfaite petite épouse avec moi. Samrat, tu fais quoi? On entre! Tu as tout pris? Toutes les valises? Quel est le problème? Je suis un peu ému d'être ici. Ça fait longtemps, après tout. Mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi. Si quoi que ce soit se passe mal, elle va me rayer de sa vie définitivement. Elle est riche comme Crésus, elle peut me rapporter gros si tout se passait bien. Il faut que tout se passe bien. Samrat, je suis si heureuse. Enfin, je suis ici. Je t'aime tellement. De quoi est-ce que j'ai l'air? Hein? Tu es parfaite. Samrat, c'est toi? Oh! Ah! Tani, entrez! Bienvenue chez nous. Entrez. Comment ça va, maman? Oh! Ah! Mon Dieu! Samrat ne m'avait encore jamais touché les pieds? Mais il fait tellement de choses. C'est certainement pour impressionner son épouse qu'il a beaucoup changé. Ma chérie, touche-lui les pieds. Oui. Hein? Oh non, non, non! Sois béni. Ah, et tu vois, tu feras ça tous les jours. C'est la règle de la famille. Tu respecteras ces règles. Comme elle est jolie, cette jeune femme. Elle est vraiment magnifique. On dirait que c'est un ange venu tout droit du ciel lui-même. Allez, viens, viens. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Oui, viens, viens, viens. Ah, que Dieu te bénisse avec une longue vie. Oh non, elle recommence encore. Je me demande vraiment pourquoi elle doit le faire autant de fois. Maman, où sont Kanchan et Diwakar? Eh, mais ils sont là? Hein? Ah, Diwakar, Kanchan, venez voir, Samrat est revenu à la maison avec quelqu'un. C'est son épouse de Mumbai. Oh, bienvenue, Tani. Bienvenue. Maman fait du très bon travail. Elle a engagé des acteurs pour jouer le rôle de ces deux-là. Mais qu'est-ce que tu attends? Commence le rituel tout de suite. Allez. C'est bien.
Dis Wakar, ça fait longtemps. À ce que je vois, tu as énormément changé. Tu m'as manqué. Ça fait tellement plaisir. Tu m'as manqué aussi. Oui, Kanchan. Oh, Samrat. Bienvenue. Allez, venez. Entrez. Allez, entrez, venez. Entrez. Allons-y, on y va. Mais quoi? Où est-ce que tu les as trouvés, maman? Mon frère et sa femme viendraient du Bangladesh? Tu as perdu la tête? Pourquoi est-ce qu'ils parlent avec un accent comme ça? Lâche-moi le bras, Samrat. Écoute, je n'ai pas pu trouver mieux avec l'argent que j'avais, voilà. Écoute-moi. Quoi? Va me chercher mes valises. Allez. Hormis. Hormis. Tu es fatigué, n'est-ce pas, Hormis? Tu devrais aller te coucher. Hormis, trop de travail, ce n'est pas bon pour la santé. Tu vas être malade. Tu devrais vraiment faire attention à ta santé. Je vais peut-être entendre ce qu'ils mijotent tous les deux. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu aller en lune de miel dès maintenant? Hormis, sérieusement, ça a été une longue journée. Tu es très fatigué. Va te mettre au lit. Ishan, je ne sais pas si tout le monde ici est déjà endormi. Je vais attendre encore et j'ai le temps de terminer mon travail. Tout le monde doit déjà être endormi. Il est très tard. Crois-moi, il n'y a plus personne dehors. Laisse ça. Mais Je te le Ishan... redis, va te mettre au lit. Elle ne veut pas aller au lit avant que tout le monde ne soit déjà endormi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Ishan peut bien vouloir dire? Je veux te dire quelque chose. Je suis vraiment désolé que tu aies à attendre ici toutes les nuits avant d'aller dans l'autre chambre. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. J'espère que tu comprends. Mais si jamais les autres arrivent à savoir ça... Ishan, je comprends. Aucune famille ne pourrait comprendre que nous soyons mariés, sans pourtant être intimes. Tu es un homme tellement bon que tu me donnes de l'espace. C'est la moindre chose que je peux faire pour les membres de ta famille. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est moi qui te remercie d'être si compréhensive. C'est gentil. Shoria doit sûrement attendre, tu devrais y aller. Vas-y. Oui. Alors ça veut dire qu'ils ne se sont encore jamais retrouvés seuls? Ils dorment dans des chambres séparées malgré leur mariage? Donc tout ce qu'il y a entre eux n'est qu'une façade? Ah oui. Ils essaient juste de nous berner. Hormis. Bonne nuit. Bonne nuit. Samrat, Diwakar et Kanchan sont sortis de la ville pour une semaine. Entre-temps, tu vas devoir les considérer comme ton frère et ta belle-sœur, c'est compris, hein? Et avant qu'ils ne soient de retour, tu devras t'en aller. Oh non, jamais. Vous ne nous avez jamais parlé de la semaine. On peut rester ici environ 5 jours, tout au plus. Si vous vous arrangez pour finir le travail, c'est tant mieux. C'est très bien pour vous. Mais nous, on va devoir partir. Ah, très bien, partez quand vous voulez. Mais pendant que vous êtes là, vous jouez le jeu, d'accord? C'est bon? Vous pouvez compter sur moi. Comment vous allez faire ça? Comment? Ne faites pas la maligne, dites-moi juste comment. Eh bien, je vais devoir mener la vie dure à votre épouse.
Je dois bien l'importuner. Je dois la mettre dehors. Elle passera les pires moments avant de partir. C'est comme je vous ai dit. Avec moi, vous n'aurez pas de problème. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas parler avec cet accent-là. Ma belle-sœur ne vient pas de là-bas. Tu dois parler comme nous. Mais je ne veux pas. Chérie, écoute, c'est important. Nous devons absolument parler comme eux. Pas comme chez nous. Ça suffit, regardez-moi. Arrêtez de parler avec cet accent. Parlez-vous entre vous. Comme on le fait ici, enfin. Mon frère parle très bien, sans accent. Allez, montrez-moi. Mais je ne sais pas. Oui. Oui. Nous allons nous en occuper. Super. Continuez juste à nous payer. Donnez-nous ce qu'on demande et c'est bon. Nous n'aurons aucun souci entre nous. Oui, si vous nous payez bien, nous on travaille bien. N'essayez surtout pas de nous berner. C'est évident que je vais vous payer. J'ai beaucoup d'argent d'ailleurs. Du moins, ma femme a beaucoup d'argent. On s'en occupera, c'est bon. Monsieur Samrat, je peux voir que votre femme a beaucoup d'argent. Et laissez-moi vous dire qu'elle est aussi très jolie. Alors, pourquoi voulez-vous la faire partir? Ne vous en mêlez pas. Occupez-vous de vos affaires, c'est bon? Ne faites rien, d'accord? Juste faites... Jouez votre rôle, c'est tout. Point. Oui, c'est d'accord. Et ma chère mère, je te parle. Moi? Oui, c'est à toi que je parle, maman. Garde bien cela en tête. Il faut que tu la tortures. Qu'elle décide d'elle-même de partir d'ici au plus vite, maman. D'accord? C'est quand déjà la fête sacrée? Est-ce que c'est demain? Oui. C'est une bonne occasion. Commencez la mission à partir de demain. C'est d'accord. Tu dois être encore plus horrible que tous les démons, maman. Tu vas bien devoir le faire, parce que je compte sur toi. Tu vas devoir faire peur à cette fille, maman. Est-ce que tu as compris? C'est bon? Ah oui, mon fils, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe, hein? Peu importe tout ce que tu me dis, Samrat, on va très bien s'occuper de Tani et bien l'accueillir. Si on a une bonne relation, elle pourra prendre soin de moi. Je peux pas te faire confiance. Tu ne peux pas dicter toutes tes lois. Bonjour. Bonjour, Samrat. Bien le bonjour, ma jolie petite chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Hé, mais tu ne sais pas que tu dois observer un jeûne pour la fête sacrée? Ah oui, je dois le faire. Eh bien voilà, tu ne peux pas manger ça. Pourquoi je ne pourrais pas manger ça? Je dois observer un jeûne, mais je peux quand même manger des fruits, n'est-ce pas? Regarde, toi aussi tu manges des fruits. Laisse-moi en Tu dois prendre un. respecter toutes les règles de cette maison. C'est ton tout premier festival de la fête sacrée depuis que vous vous êtes mariés. Tu ne peux pas manger de toute la journée. Et tu ne peux même pas te trouver complètement ivre. Je veux dire que... Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux même pas boire un peu d'eau. Reste assise là-bas, plutôt. Ce n'est pas du tout ça. Parce que quand ma mère fait son jeûne, elle mange quelques fruits. Oui, c'est comme ça qu'on fait dans ma famille. C'est vrai, c'est bien comme ça qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Qui plus est... ce n'est pas ta maison ici. Tu le sais, ça. Samrat, pourquoi tu ne dis rien? Tu entends comment elle me parle? Fais quelque chose. Mais ma chérie, Je t'avais pourtant prévenu, ma chérie, que ce serait très compliqué pour toi de vivre à Jhansi. Mais toi, tu as voulu venir célébrer la fête sacrée avec eux. Nous avons beaucoup de règles dans la maison et tu vas devoir les respecter toi aussi. Garde ça bien en tête. Si ça te contrarie que Kanchan et ma mère mangent des fruits juste là, tu ne pourras pas vivre dans cette maison, chérie. Tu ne peux pas te plaindre parce que ce sont les règles de cette maison. C'est tout, ma chérie. N'est-ce pas vrai, maman? C'est bien ça, non? C'est ça, tu as tout à fait raison. Je ne peux contrôler ma colère devant le non-respect de ces règles. Tu vas devoir t'y faire, sinon ça va mal se passer ici. Hey! Le jeûne de la fête sacrée n'est pas aussi simple que ça. Si tu veux le faire, tu dois absolument suivre les règles. Sinon, tu peux quitter les lieux. Comment oses-tu me parler comme ça? Hé! Tani, écoute-moi. Calme-toi un peu.
Tu sais, je l'ai toléré tout ce temps. Et je suis toujours en train de le faire. Ah, je pense que tu devrais tolérer son comportement, toi aussi. Tu devrais vite t'y habituer, oui. Je te souhaite bonne chance, mon amour. Dégoûtant. Allô? Bonjour, maman. Samrat? Oui, c'est ton beau-fils. Tani va bien? Vous vous attendiez à quoi exactement, hein? Elle n'est pas du tout heureuse ici. Et elle a même dû observer un jeûne aujourd'hui pour la fête sacrée. Tani n'a pas l'habitude d'observer des jeunes. Tu dois veiller sur elle, je t'en prie. Comment voulez-vous que je prenne soin d'elle? Je vous avais prévenu, mais vous n'avez même pas réagi. Il fallait dire quelque chose, mais votre belle-fille Urmi, c'est elle qui a manipulé Tani pour qu'elle vienne vivre ici avec moi. Elle l'a fait dans son intérêt. Elle doit être très heureuse maintenant. Urmi doit bien s'amuser avec Ishan, j'imagine. Ils doivent s'amuser comme des petits fous maintenant que je ne suis plus là. Mais tu vas te taire un peu? Est-ce que tu sais qu'Ishan et Urmi ne dorment même pas dans la même chambre? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez, maman? Ça veut dire qu'elle ne m'a pas oublié, hein? C'est pour ça qu'ils font chambre à part. Oh, tais-toi. Je plaisantais. Ce n'est rien, c'est une blague. Mais dites-moi, je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'ils dorment dans des chambres séparées s'ils sont tous les deux mariés l'un à l'autre? C'est bizarre. Pourquoi se sont-ils mariés alors? Cette Urmi, je vous le dis, c'est vraiment une femme très étrange. D'un côté, elle détruit la vie de votre propre petite fille, et de l'autre, elle traite votre fils comme un esclave des temps modernes, enfin. Elle le fait dormir dehors, hein? Et lui, il l'écoute sans rien dire. Évidemment, il lui obéit au doigt et à l'œil, maman. Je suis sûr qu'elle lui donne des ordres auxquels il doit se soumettre au plus vite. S'ils peuvent dormir dans des chambres séparées, alors ils peuvent vivre séparément. Exactement. Je pense que je vais devoir la faire aller vivre ailleurs que cette maison. Exactement. C'est ce que je disais, maman. Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre dans un mensonge, hein? Vous savez, vous devez aider votre fils à se débarrasser d'Urmi. Oui, Samrat. Je vais m'occuper de la faire partir. Allô? Ishan, les recherches que tu as faites sont toutes correctes. Je suis impressionné. Le rapport que tu as rédigé est très bien. Merci. Il n'y a pas de quoi, papa. Et je vais t'envoyer les détails financiers de l'organisation très bientôt. Ça ne va pas tarder. Super. Tamini, dis-moi, tu vas faire quelque chose? Ou est-ce que tu vas attendre le moment idéal? Je vais faire quelque chose. Ce sera pour ce soir. Je vais confronter ma belle-fille ce soir devant tout le monde. Mais je dois d'abord faire partir son fils. Afin qu'elle ne puisse s'en servir comme alibi. Tamini, tout s'annonce vraiment bien. Prends un peu de lait. Tu dois te lever tôt demain. Allez, Shoria. Shoria, pourquoi tu ne dormirais pas dans la chambre de Rati et Ujala? Tu n'as pas peur le soir? Ce serait plus facile pour toi de trouver le sommeil? Non, je ne crois pas. Mon grand garçon n'a peur de rien. Oui, ma tante. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis très brave, vous savez. Pourtant, il serait bien plus facile si tous les enfants dormaient dans la même chambre. Oui, Urmi. Elle a raison. Shoria devrait aimer ça. Les enfants s'amuseront bien le soir. Oui, maman. Ce serait une bonne idée. Si je dors dans la chambre de tante Rati, on pourra jouer le soir avant de dormir et s'amuser beaucoup. Ce serait super. Oui, ce serait super. Eh bien, waouh! Shoria est d'accord pour le faire. C'est vraiment super. Shoria, tu es un garçon vraiment adorable. Allez, Ujala, Shoria, au lit. Donne-moi le verre, maman, je vais le boire. Et ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit.
Voyons voir comment tu te sors de cette situation. Ce soir même, tu seras mise à nu devant tout le monde. Je pense qu'elle dort profondément, Damini. Et maintenant, attends de voir comment je vais lui donner une leçon. Oh, mais Damini, tu peux me dire pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Ou bien, cette porte est certainement cassée, je ne comprends pas. Damini, je croyais que Shoria dormait dans la chambre de Rati et Ujala. Alors, dis-moi pourquoi cette porte est fermée de l'intérieur. Je ne sais pas, Sandhya. Je ne comprends pas plus que toi. Mais c'est Sandhya et maman devant. Qu'est-ce qu'elles font ici? Oh non, Sandhya. Tu peux me dire pourquoi, et à cette heure, tu as besoin d'une autre couverture maintenant? Mais non, Damini. Tu t'inquiètes pour une couverture. Mais peut-être qu'il y a un voleur qui se cache derrière cette porte. C'est pour ça que la porte est fermée de l'intérieur. Hé, voleur! Ouvrez cette porte! Nous savons que vous êtes là! Voleur! Voleur! Il y a un voleur! Hé! Vous allez ouvrir cette porte? On Quel sait est le très bien problème? que vous êtes là! Qu'y a-t-il? Oh mon Dieu! S'ils ouvrent la porte et me voient ici, ils vont me poser des questions. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je fais quoi? Que se passe-t-il ici, Damini? Il n'y a personne dans cette chambre, mais pourtant ça ne s'ouvre pas. Je vais appeler Ishan. Anirudh, je pense qu'on devrait casser la porte pour entrer. Je suis sûre qu'il y a un voleur qui se cache derrière cette porte. Ishan, prends le téléphone, je t'en prie. Je ne crois pas qu'il y ait un voleur dans cette chambre. Mais comment ça? La porte est fermée de l'intérieur. Ishan n'entend pas son téléphone, il dort sûrement. Anirudh, je pense qu'on doit vite appeler la police. La police? Attends, laisse-moi essayer. Alok, attends. Je vais appeler la police. Oh mon Dieu! Si la police arrive, ça va provoquer un scandale. Et tout le monde sera au courant de tout. Et je dois ouvrir la porte. Urmi, mais c'était toi? Que fais-tu dans cette chambre aussi tard? Tu devrais plutôt être dans ta chambre avec Ishan à cette heure-ci. Tu faisais quoi ici dans cette chambre? Dis-nous, Urmi. Il se passe quelque chose de pas normal ici. Dis-moi pourquoi. Vous faites chambre à part? Réponds-moi. Quel est le problème? Vous êtes des jeunes mariés. Je veux que tu m'expliques pourquoi vous ne dormez même pas dans la même chambre. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries ainsi? Et voilà, il joue l'innocent. Il vient la sauver sur son cheval blanc. Tu peux me dire pourquoi? Vous dormez dans les chambres séparées alors que vous êtes mariés? Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il y a un souci? Mais non, maman. C'est un malentendu, c'est tout. On a juste une petite dispute et... N'essaye pas de me berner. Damini a bien raison. Ce n'est pas normal. Les jeunes mariés ne font pas chambre à part à cause de simples petites disputes. Et disons que vous ayez vraiment une dispute comme tu dis. Alors pourquoi est-ce qu'on reste debout là sans rien dire? Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Vous essayez aussi de nous mentir? Ishan,
Je sais très bien que tous les deux, vous n'avez pas de relation intime. Je sais que vous ne passez pas vos nuits ensemble. Tu vois un peu ça, Anirudh? Tu étais tellement fière de cette femme. Tu disais qu'elle n'était pas capable de faire du mal. Pourquoi elle ne dit rien? Dis-le-nous, Ishan. C'est quoi ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ça? Tous les couples se disputent, mais ils ne font pas chambre à part pour autant. Ça doit être vraiment grave. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que c'est. Écoute, maman. Sharon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi ce qui t'arrive. Je suis là. Le problème est que cette femme mène notre fils par le bout du nez. Elle se sert de lui. Il faut toujours faire comme elle veut, aller dans son sens. Si tu veux rester loin de lui, pourquoi l'épouser? Mais qu'est-ce que tu lui veux, Urmi? Maman, tu as mal compris. C'est vrai, Damini. Les femmes d'aujourd'hui sont bien comme ça. Elle veut qu'Ishan lui obéisse au doigt et à l'œil. Elle veut le contrôler comme un petit pantin entre ses mains. Non, je vous en prie, vous tous, ça suffit. Comment vous pouvez dire de telles choses à son sujet? Pourquoi lui crier dessus? Ce qui se passe entre nous, c'est une décision que l'on a prise ensemble et elle ne m'a forcé à rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle décision? Ne me dis pas que vous avez décidé de rester séparés, malgré que vous soyez mariés, c'est ce que je dois comprendre? Oui, maman. Nous avons décidé de vivre. Ainsi, on veut vivre chacun dans son espace. Quelque temps. Et Urmi n'a rien fait, c'est ma décision.